On a déjà tout fait. Le pire ne viendra pas. Même le diable, qu'il prenne d'abord le pouvoir au Cameroun et on verra après. Amen. Amen. Toutes ces personnes qui sont en train d'exciter la population à la rébellion, à exciter ces jeunes à sortir, détruire tout ce qui a déjà été construit là. Ils doivent être tous exterminés. Paul Biya, tu dois les t'aimer eux tous. Bonjour, bonjour et bonsoir mes chers frères et sœurs. Bienvenue une fois de plus sur ma page officielle FM TAPSEC. Curiosité interplanétaire. Ce n'est qu'au Cameroun qu'on peut voir les choses comme ça. Pendant que dans tous les pays du monde entier, les citoyens sont assis pour attendre le discours de leur président et pour écouter le discours du président. Mais au Cameroun, c'est tout le monde qui est en train de faire le discours. Finalement, qui doit attendre le discours de qui? Qui doit écouter le discours de qui? Mais là n'est même pas le sujet. Pendant que le président est en train de faire son bilan pour les 7 dernières années, vous également, vous êtes en train de faire le bilan du même président. Vous-même, vous n'avez pas de bilan. En tant que leader des partis politiques, en tant que les opposants, pendant toutes ces années-là, vous n'avez pas de bilan. Qu'est-ce que vous avez fait aussi? Vous ne faites que souligner les manquements, tout ce qui n'a pas été fait. Vous-même, vous avez fait quoi? Quel est votre bilan aussi? Mais quand on parle du discours de fin d'année, faites votre bilan aussi en tant que leader. Donc votre travail, c'est seulement de demander aux enfants des gens de sortir, contester. Pendant les 7 dernières années, qu'est-ce que vous-même vous avez apporté de positif? En tout cas, j'ai même oublié. Je voulais encore dire merci, remercier tout ce monde-là, tous ceux-là qui me donnent la force sur ma chaîne YouTube là. Ça monte et sur mon compte TikTok. Et vraiment, merci beaucoup. Big up à vous. Nous sommes ensemble. Tchomoloko. Alors, je dirais que pendant les 7 dernières années là, depuis là, vous-même, vous n'avez pas de bilan. Qu'est-ce que vous avez fait pour cette jeunesse-là? Vous avez fait quoi? Faites votre bilan qu'on voit. En tant que les magistrats, en tant que les députés, en tant que les avocats, en tant que je ne sais pas trop quoi. Vous avez formé combien de jeunes? Dans quelle discipline? Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez apporté quelle valeur ajoutée à cette jeunesse-là? Vous avez apporté quoi de plus? À part de demander seulement chaque jour aux jeunes de sortir combattre. Vous pensez que c'est quand vous serez président là que vous allez faire quoi? À vous, cette population-là, vous qui êtes derrière ces gens, je vous rappelle déjà que, les Camerounais sont prêts. Le Camerounais est prêt à vous tuer, à vous vendre pour leurs intérêts personnels. Même ici, tous vos influenceurs, tous vos icônes que vous avez en Europe, à l'extérieur, qui sont en train de vous envoyer, qui vous demandent chaque fois de sortir là. Je vous rappelle qu'ils sont en train de lutter pour leurs propres intérêts. Ils sont capables de vendre ce pays-là pour leurs propres intérêts. Moi, je vous le dis, chaque fois que je vous parle, vous n'écoutez pas. Je crois que cette fois-ci-là, il n'y a plus de cadeau. Vous allez comprendre, veut ou pas, vous allez le comprendre. Et je m'adresse encore à vous, cette population-là, qui suivez vos leaders, vos influenceurs, vos modèles-là, que vous suivez comme des moutons, vous êtes derrière eux. Je vous dis que voilà déjà un exemple qui s'est passé devant vous. Prince Aimé qui n'avait rien demandé à quelqu'un, les gens, vos leaders, vos influenceurs, vos modèles sont sortis là qui s'en vont aider Prince Aimé. Aujourd'hui, c'est Prince Aimé qui leur doit 25 millions. Jusqu'aujourd'hui, ça ne vous a rien dit. Aujourd'hui, les leaders des partis politiques sont sortis en train de vous dire que quand ils vont prendre le pouvoir, c'est quand ils vont prendre le pouvoir qu'ils vont régler le problème de lumière. Le problème d'eau, il n'y aura pas. Ils vont construire les routes. Ils vont faire ceci. Et vous croyez à ça? Au 21e siècle, vous les moutons, vous croyez à ça au 21e siècle? Il y a un messie qui va venir prendre le pouvoir le même jour et il va résoudre tous les problèmes du Cameroun. Vous croyez à ça? Je vous demande, vous croyez à ça au 21e siècle? Moi, comme je suis en train de parler comme ça, là, certains vont sortir là pour dire que oh, maintenant il est du R, je suis du W. Vous-même, vous êtes de quel bord? Et moi, ça m'intéresse à quoi? Le problème, c'est le corps. Il faut que le corps là se développe. Nous, on est en train de lutter pour ça. En tout cas, j'ai dit et je réitère que tous ces leaders des partis politiques là, tous ces influenceurs et toutes ces personnes qui sont en train d'exciter la population à la rébellion, à exciter ces jeunes à sortir, détruire tout ce qui a déjà été construit là. Ils doivent être tous exterminés. Paul Biya, tu dois les t'aimer eux tous. Tu dois les t'aimer tous. Parce que c'est comme ça que ça commence ailleurs. Aujourd'hui, la Libye n'a jamais retrouvé la paix. Ou jusqu'à présent. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo a dit, vous avez vu ce que la Côte d'Ivoire avait subi. Aujourd'hui, voilà le Congo qui est en train de subir. Voilà le Soudan qui est divisé en deux. Jusqu'aujourd'hui, là, le Soudan n'a jamais retrouvé la paix. Aujourd'hui, voilà le Moyen-Orient qui a eu plus de 40 000 morts en moins de 6 mois.
la vie continue à cause des intérêts de chaque pays. Et le Cameroun est le poumon de l'Afrique centrale. Malgré les influences de la géopolitique mondiale, et même l'ONU a annoncé qu'en 2025, le Cameroun fera partie des pays qui seront déstabilisés. Et vous voulez participer à cela. Vous voulez participer à détruire ce pays-là. C'est pour ça que je dis que Paul Biya doit vous tuer tous à cause de ce pays-là. Si ce n'est qu'à cause de vous qu'on doit perdre ce pays-là, bête à vous mourir tous. Voilà qu'à force de vouloir asphyxier l'Afrique centrale, un sommet extraordinaire avait été convoqué au Cameroun, où tous les présidents de la zone CEMAC avaient été présents pour lutter contre la dévaluation du franc CFA et lutter aussi contre la baisse des salaires, qui n'est déjà pas grand-chose en Afrique centrale, ou au Cameroun en particulier. Mais vous n'avez rien dit, vous n'avez rien compris de cette affaire. Vous avez laissé ça passer comme ça là. Mais vous croyez au Messie qui va venir changer les choses en une journée. Faites gaffe, faites attention. Sinon, le Cameroun va regretter cette affaire-ci là pendant au moins 1000 ans. Moi, je vous le dis et je vous le répète. Je vous le dis et je vous le répète. Je vous mets en garde depuis. Et vous allez comprendre que vous voulez ou pas. Mais la prochaine fois, dans les prochains podcasts, je vais vous parler maintenant avec les chiffres, avec les preuves à l'appui. Vous-même, vous allez comprendre. Big up à vous. Ciao, moloko. Ouais, papa, c'est pas facile, hein.